Bonjour à tous, c'est Escroc. J'imagine que vous avez déjà tous fini vos matchs de classement. Maintenant, il va falloir remonter le temps pour retourner là où vous aviez fini la saison précédente. Comme le docteur Emmett Brown était en vacation, j'ai pensé à Echo. On va voir un peu comment Echo fonctionne, mais... Soyons honnêtes, je sais pas du tout ce que je fais. Comme à notre habitude, on commence par les counters. Echo est un personnage qui a une bonne phase de lane de manière générale. Mais il y a quand même des champions qui lui rendent la vie plus ou moins difficile. Cassiopeia est un bon exemple. Pour commencer, elle vous poquera à longue distance, sans que vous puissiez vraiment rendre les coups. Et sa mobilité n'arrangera rien. Son miasme vous empêchera d'utiliser vos sorts liés à votre mobilité. Attention, elle vous manquera de respect au moindre écart. Maintenant qu'elle a pris l'avantage, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. On s'intéresse à Swain, qui arrive dans les counters grâce à son rework. Il va build des HP, tout en ayant de bons dégâts. Echo n'aura pas le burst pour le tuer rapidement, et le CC que possède Swain ne vous laissera pas vous échapper. N'essayez rien contre lui sans être sûr de votre coup, sans quoi, vous allez finir en PLS sur votre tour. Le blanc vous rendra aussi la vie difficile. Elle commencera par vous poke sans que vous puissiez trade. Avec le temps, cela ne va pas s'arranger. Elle fera de gros dégâts, mais surtout, elle vous bloquera avec sa chaîne, ce qui limitera vos possibilités. Malgré vos dégâts non négligeables, méfiez-vous d'elle. Elle a plus d'intelligence dans son sac. Si Yasuo est souvent craint par beaucoup d'entre nous, il peut être géré par un bon Echo. Oui, car si vous êtes mauvais, ça changera pas grand chose. Effectivement, vous pouvez dodge sa tornade grâce à votre rush déphasé. Votre ultime et votre shield seront aussi très utiles pour annuler le potentiel de burst de Yasuo. On continue avec Zed. Certes, c'est un très bon assassin, mais il a du mal contre Echo. Et pour cause. Dès lors qu'il vous ultime, commencez par un dash déphasé afin d'éviter le premier burst. Posez le shield sur l'ombre et récupérez-le une fois qu'il essaie de s'échapper. Zed fait de bons dégâts, mais il est maîtrisable sans trop de soucis. On termine par Brand, le vengeur flamboyant. Brand a besoin de toucher son Q-spell pour vous immobiliser. Esquivez son skill et engagez-le. Il sera alors sans défense. Attendez qu'il craque un skill ou anticipez votre shield pour absorber une dose de dégâts. Courez-lui dessus et sans trop de soucis, vous devriez être en mesure de dominer la lane. On passe rapidement aux runes. Pour Echo, la branche domination fait l'unanimité et me semble complètement logique. Partez sur ruée offensive, arracheur d'œil et chasseur vorace. En branche secondaire, on partira sur la sorcellerie avec célérité et chapeau ultime. C'est assez banal et classique, c'est pourquoi on passe rapidement sur autre chose. Nous voilà sur le build. Pour commencer avec Echo, on peut prendre soit la note de rang et les potions qui vont avec, soit la potion rechargeable. Dans tous les cas, les potions, c'est comme les frites au McDo, c'est dans le menu. Dès que possible, prenez une paire de pantoufles et choisissez une voie, car il y a deux écoles chez les joueurs d'Echo. Ceux qui prennent la protobelt et ceux qui partent sur un pistolam. Les deux sont viables. La protobelt s'adresse plus à un joueur safe. Effectivement, elle lui servira plus en teamfight et apportera un dash supplémentaire. Elle est actuellement largement préférée des joueurs pro. Quant aux joueurs de pistolam, c'est plus axé pour le 1v1 et la régène qui va avec. J'apprécie plus le pistolam pour la régène justement, mais aussi pour les dégâts et le ralentissement qu'il apporte. Mais ça, c'est propre à moi. Si ces derniers font débat, le fléau de Lich, lui, fait l'unanimité. Echo étant un AP au corps à corps, le passif du fléau de Lich sera largement exploité. Pour la suite, je vous conseille un Zhonya. Vous connaissez déjà ses effets, mais il sera aussi utile pour un tips que nous allons voir par la suite. On continue avec un peu de pénétration magique, en prenant le bâton du vide. Pour conclure ce build, le Rabadon brillera grâce à sa puissance qu'il apporte, surtout en late game. A partir de là, vous êtes prêts à faire du 1v5. J'ai déjà gagné, mais je recommence pour le fun. Un point sur les sorts à monter en priorité. Sans surprise, on commence par monter le Retrobang, qui va nous servir à poke et à farmer. On prendra en second le rush déphasé, et on finira par la convergence parallèle. L'ulti, dès que l'on peut, évidemment. Un skill order des plus logiques. On arrive sur le concret, la phase de lane. On commence par les bases, et donc le Q-spell d'Echo. Lorsque vous lancez votre Retrobang, les ennemis esquiveront son retour. C'est pourquoi, vous devrez jouer de votre mobilité pour toucher sur le retour du sort. Il offre des dégâts non négligeables et pose le passif s'il n'a pas été exploité précédemment. Parfois, pour toucher le retour du Retrobang, la mobilité offerte par vos boosts ne suffira pas. Utilisez donc votre rush déphasé pour vous repositionner et appliquer une marque supplémentaire. Si vous avez touché avec votre Retrobang au début, le retour du Q-spell plus mon auto-attaque aurait mis un gros burst à la Poppy. Heureusement pour moi, Poppy n'était pas dans son meilleur jour non plus. On part sur une version plus agressive et plus subtile aussi, avec un Retrobang couplé au rush déphasé. Le principe est de cacher l'animation du rush déphasé grâce au Retrobang, de manière à surprendre l'adversaire. C'est aussi un bon moyen de faire proc le passif d'Echo qui offre un gros burst.
C'est à mon sens le meilleur moyen de prendre de bons trades en phase de lane. Le rush déphasé peut être utilisé de manière défensive. Comme vous pouvez le voir, je me prends bêtement un Q-spell de Zoé. Grâce à mon rush déphasé, j'arrive à sauver les meubles. Elle m'aura peut-être pas tué, mais j'aurais été bon pour faire un back. On s'intéresse aux capacités qu'offre la convergence parallèle. Après 3 secondes, le sort crée une zone qui stun et offre un shield à Echo. Comme le sort est assez prévisible, je vous invite à vous cacher et sortir de nulle part pour surprendre votre ennemi. Syndra n'ayant pas d'escape, elle n'avait aucune chance. J'imagine que Ramus est juste venu pour laisser son empreinte sur YouTube. Promis, je le connais pas. On se reprend et on voit comment utiliser la convergence parallèle de manière défensive. Effectivement, cette capacité peut vous sortir d'une mauvaise situation, comme ce grid pour une ward. Cette technique est aussi utile si l'on grid pour quelques creeps. Ce pauvre Warwick se voyait déjà manger un stock de Kirikou pour le 4 heures. On s'intéresse maintenant à l'ultime d'Echo, Chronofacture. Il vous permet de faire un retour vers le futur. Merci Emmett Brown. Plus sérieusement, je l'utilise parfois pour grid. Oui, c'est mal, mais c'est tellement bon. On se cache pour poser la convergence. On passe discrètement level 6 pour dive le main de Vizok et retour en zone save grâce à l'ultime. La phase de lane se termine et on part sur les choses à savoir sur Echo. Le rush déphasé est très utile pour jouer agressif ou défensif, mais il vous offrira aussi une belle mobilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir traverser un bon nombre de murs classiques. Là où vous pouvez surprendre vos adversaires et vous-même par la même occasion, c'est en traversant le mur bien épais de la mid lane. Démonstration dans l'outil d'entraînement, et voici une version in-game garantie sans trucage. On arrive sur un classique. Echo possède un bon wave clear grâce à son rétrobang. Méfiez-vous, ne spammez pas bêtement votre sort au milieu des creeps, sans quoi vous en raterez bien la moitié. En revanche, arrivé en late game, allez-y sans sourciller. C'est on ne peut plus facile. Je trouve que nous n'avons pas assez parlé de l'ultime d'Echo. On peut tellement surprendre nos adversaires que ça va vous donner l'envie de l'essayer. Sur ce fight, le Aurélien Sol garde bien ses distances, et c'est logique. En revanche, il n'a pas fait attention à mon ombre, et bim, c'est le drame. Lui qui voulait gratter un kill ou une assistance se retrouve avec une mort de ce compteur. Un autre moyen de surprendre l'ennemi est d'utiliser Chronofacture en source de dégâts. Je bondis au secours de mon premier Nunu, et comme nous n'avons pas beaucoup bougé, je peux me permettre d'utiliser mon ultime pour faire exploser la Sivir et ramasser Ramus par la même occasion. On arrive sur une technique qu'il va falloir bien calculer. Vous engagez un fight, vous posez un shield tout en fuyant et vous envoyez votre ultime au moment où votre proie se trouve dans le bouclier. Talia se retrouve immobilisée et Echo est protégé. Une technique qui surprend mais qui nécessite un bon timing. Comme vous le savez, Echo possède de faibles CD et il va être intéressant d'en abuser grâce aux Zonia. On lâche le rétrobang, on pose la convergence parallèle et direct Zonia. À la fin du Zonia, vous êtes en sécurité, équipé d'un shield et prêt à retourner au combat. Le pauvre Nunu s'est fait outplay du début à la fin. Parfois, vous ne serez pas à la portée de votre convergence parallèle pour stun l'ennemi. Aucun souci, un petit flash pour surprendre votre proie et c'est un easy kill. Je ne vous cache pas que le bot Veigar n'était pas très difficile à maîtriser. Voici un tips assez particulier, le Q-spell flash. Lorsque vous êtes au corps à corps, le rétrobang n'ira pas très loin. Pour que votre proie prenne le retour, vous pouvez flash et poser vos dégâts. C'est à faire uniquement lorsque vous êtes certain de conclure sur un kill. On passe sur une technique que seul Echo peut faire, le back ulti. En late game, le CD de la chronofacture est assez court et vous laisse le temps de passer rapidement au drive. L'item que je viens d'acheter va vite faire la différence. N'hésitez donc pas à back et à ultime pour revenir en lane et faire le café dans un teamfight par exemple. Pour le coup, là, c'était totally worth it. On termine sur un petit tips, le bait flash. Ici, je me fais chasser par un brand qui me fait passer un mauvais quart d'heure. Je cours vers les golems et je pose une ward. J'utilise mon rush phasique pour traverser le mur, j'attends le flash de brand et j'attaque le golem pour retourner d'où je viens. On arrive sur le classique split push. Et oui, Echo tape fort sur les tours et possède un bon wave clear. Avec ça, il a un bon kit de sort pour se sortir de diverses situations problématiques. En late game, le split push peut débloquer une partie. On termine avec le late game. On a fait le tour des choses à savoir, il ne nous reste plus qu'à les mettre en pratique. Vous l'avez compris, Echo est un assassin. Donc on ne rentre pas dedans comme un gros malfit ou un petit amumu. Attendez plutôt une opportunité que ce soit pour engager un carry isolé ou pour faire un gros stun de zone grâce au shield. C'est tout ce que j'avais à dire sur Echo. C'est un personnage avec de bonnes mécaniques et j'ai pris énormément de plaisir à le jouer. Mais aussi de belles punitions. Je vous abandonne sur ce place qui n'est pas de moi, mais de Lunatrix qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo.
Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!